Yann, tu sais que tu dois changer ta voiture là pour 2035? Pourquoi? Ma voiture, elle marche bien, hein. Elle marche bien? Oui, j'ai pas à m'en plaindre. Bon, elle a 10 ans, mais ça va, hein. D'accord, mais sache qu'en 2035, plus aucune voiture thermique ne va devoir circuler en France. Ah non, mais non, 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 non. Quoi? C'est en partie vrai. Et c'est pas totalement juste ce que tu dis. Ah, Ce que précision, ce que la excuse-moi. réglementation européenne dit, Oui. c'est qu'à partir de 2035, Ouais. les constructeurs automobiles n'auront plus le droit de vendre des véhicules thermiques neufs Ok. en Europe. D'accord. Donc, eux ne pourront vendre en Europe que des véhicules neufs électriques, Ouais. mais un véhicule qui existe déjà hein, pourra continuer de circuler. L'objectif, c'est neutralité carbone 2050. Et à partir du moment où ils estiment que la durée de vie d'un véhicule, c'est à peu près 15 ans. Ouais. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc, je pourrais continuer de rouler avec ma voiture tant qu'elle fonctionne, hein. D'accord. Et tu m'expliques ce que ça implique pour des personnes qui travaillent dans l'automobile, ça? Quelle mutation? Ah, bah, faudra qu'ils fabriquent des batteries hein, au lieu de moteurs thermiques. Oh là là. Je crois que ça a déjà commencé avec, malheureusement, le site de Poissy. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe à Poissy? Ouais, ça m'inquiète, moi. Mhm. Mm. Euh, Aujourd'hui, l'usine automobile Oui, de Stellantis qui se trouve à Poissy, ouais. c'est une usine d'assemblage automobile. En gros, ils fabriquent des voitures. Ils construisent des voitures. Ils construisent deux modèles en particulier. Je crois que c'est la DS3 et l'Opel Mokka X, un truc comme ça. D'accord. Tu m'en demandes Et trop, là. ils ont dit... Et ils disent qu'à partir de 2028, en fait, à partir de 2028, ils vont plus produire, en fait, ces véhicules-là. Et ils n'ont pas prévu de nouveaux modèles pour cette usine-là. D'accord. Donc, en gros, ça veut dire que quoi? Dans le plan de Stellantis, à horizon, je crois, 2028, Ouais. l'usine de Poissy ne va plus faire d'assemblage automobile. En plus simple, à Poissy, on construira plus de voitures à partir de 2028. Mais ce que j'avais vu, c'est qu'ils allaient quand même construire, enfin, oui, construire des pièces, en fait. Donc oui, ça, il y a un plan de transformation. Voilà. Il y a un plan de transformation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font des voitures. Plus tard, Ce sera des ça pièces va être détachées, en fait. voilà, ils vont Ouais. faire des pièces détachées de véhicules, je sais pas, Ouais. des portières, des trucs, des ceci, des cela. Ouais. Et tout ça, ça va s'inscrire aussi dans un plan, je vais dire, de restructuration. En tout cas, un plan global sur l'activité de Stellantis, Ouais. puisque, bon, on parlait de la réglementation européenne sur les voitures électriques. Ouais. Donc, est-ce que c'est rentable pour un constructeur Ouais. de construire des voitures électriques en France ou en Europe pour les vendre ailleurs? Parce que la réglementation, elle s'applique à l'Europe. Ouais. C'est pas pour l'Afrique, Ouais. c'est pas pour l'Asie, c'est pas pour les États-Unis. Mm. Donc là-bas, ils pourront toujours vendre des véhicules électriques, des véhicules thermiques. Thermique. Voilà. Voilà. Mais est-ce que ça a du sens économiquement pour eux de construire une voiture avec les coûts de main-d'œuvre en France pour vendre cette même voiture-là, disons au Maroc Non, ou c'est pas... Donc, en du coup, Afrique là, on subsaharienne? arrive à comprendre la logique, finalement, Donc, de en fait, délocalisation. il y a un peu cette logique Ouais. là-dedans. Il y a un peu cette logique-là. Moi, je suis à peu près certain que tout ce qui va être construction de voitures thermiques va très probablement être délocalisé plus proche de là où les marchés Bien sont. sûr. Et donc, Bien sûr, inévitablement, ça fait de l'emploi qui va baisser ici. Exactement. Par rapport à la... On parle de, je regardais, on parle de 1000 emplois quand même. Oui, sur Ouais. l'usine de Poissy, Ouais. en fait, du coup, ça va être un PSE. Ça Oui, va être un PSE. bien sûr. Donc, PSE, c'est plan de sauvegarde de l'emploi. Tout à fait. Donc, il y a 1000 postes qui vont être supprimés. Ouais. Et donc, bon, ils vont faire... il y en a qui vont partir avec de l'argent. Oui, quand ça se passe comme ça, c'est ils vont soit proposer des départs, formations, des choses. des donc, formations, voilà. des orientations professionnelles. Exactement. Mais de toutes les façons, il va falloir changements de prévoir, poste aussi, il va ouais. falloir prévoir de la formation Bien sûr. pour les salariés qui Ouais, vont ouais. rester, les 1000 qui vont rester là. Exactement. Il va falloir les former puisque c'est plus le même métier qu'ils Ouais. vont faire. Ouais. Et vu que, a priori aussi en Europe, on va passer sur de l'électrique,
faut se dire qu'il y a aussi un peu d'emplois, il y a certains types d'emplois qui vont, en fait, qui vont être perdus, en fait. Parce qu'une voiture électrique est très différente d'une voiture thermique. Donc, ce n'est pas les mêmes besoins. Oui, Par exemple, à contrario, moi je vois plutôt ça aussi de façon positive, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des nouveaux métiers qui vont bon, il y a des nouveaux apparaître métiers, mais a priori, c'est des métiers qui demandent beaucoup plus de qualifications. ouais, Donc, bon, là, par exemple, il faut que les salariés, en tout cas, il faut que les entreprises prévoient de former les salariés. Exactement. Et la question, moi, souvent, que je me pose, c'est quand ça devient technologique comme ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'automatisation qui va pouvoir être faite. Est-ce que, disons, j'ai envie de dire, pour 1000 emplois qui sont perdus parce que l'industrie a changé, combien d'emplois sont créés? C'est délicat, oui. Et puis souvent, c'est vrai que ces métiers-là d'ouvriers, c'est vraiment des métiers où c'est vraiment des métiers très manuels. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que ces personnes-là vont avoir la volonté aussi de s'orienter vers des métiers... De se réorienter, en fait, même de se reformer. Est-ce qu'ils en ont? Voilà. C'est pas évident. Hein. Voilà, sachant que, bon, il y a j'ai envie de dire, des petits jeunes qui vont arriver avec ces trucs-là. Et aujourd'hui, dans les voitures, même, en fait, il y a beaucoup plus de technologie. On part vraiment beaucoup plus vers des aspects logiciels. Donc, peut-être qu'ils vont plus employer des ingénieurs logiciels plutôt que des personnes qui sont dans les usines pour monter vraiment les choses. Même, je pense également à la dimension managériale, parce que des fois, dans ces usines-là, tu as les managers qui sont là pour contrôler tu vois, de façon visuelle également que le travail est fait. Mais aujourd'hui, avec la robotisation, fait, on parle de métiers d'ouvriers, mais même des métiers de managers aussi sont menacés. Tout ça c'est menacé. Et donc, en fait, tout ça pour arriver à quoi? C'est que, en fait, l'industrie automobile là est au bord en fait d'une grosse mutation, d'un gros changement. Et il y a beaucoup de choses qui impactent. Il y a la réglementation avec l'électrique qui fait que, disons, la distribution des capacités de production des entreprises va être très différente. Donc, typiquement, moi, je suis à peu près sûr, en tout cas, c'est ce qui me paraît logique, c'est qu'ils ne produiront plus les véhicules thermiques en France, en Europe. Je crois qu'il y a Stellantis qui va investir presque 1,2 milliard au Maroc pour leur usine, en fait. Oui, mais c'est-à-dire que dans ces usines-là, ce serait pour construire des voitures électriques et thermiques ou que thermiques? Je sais pas, ça j'ai pas ça, limite, mais si il y aura probablement le problème de l'électronique, de l'électrique. Ils peuvent le faire ici. Oui, mais je pense que s'ils continuent de produire des thermiques pour d'autres marchés, ça va être plus dans ce type d'usine-là, en fait. Voilà. Mais bon, est-ce qu'ils feront que du thermique là-bas? Je sais pas, je pense pas. Parce que tu parlais de coût de main-d'œuvre, ils vont pouvoir faire peut-être les deux. Donc, voilà, tu as cette grosse transformation-là. On va pas parler d'IA aujourd'hui, mais bon, avec les robots des Chinois qui font des marathons, qui font des trucs... on n'est pas à l'abri que, même dans ces nouvelles usines qui vont faire les batteries, qui vont faire en tout cas tout ce qu'il faut pour les voitures électriques, là, que tout soit, presque tout soit robotisé dedans au bout d'un moment, en fait. Donc, mais je te rejoins un peu parce que tu ne veux pas parler de IA, mais on est obligé quand même d'en parler parce que par rapport à cette mutation-là, moi je prends le domaine des ressources humaines par exemple, il va falloir qu'on maîtrise les sujets, qu'on comprenne en fait ces nouvelles technologies qu'on ne maîtrise pas non plus. Et c'est là où l'IA va nous permettre d'avoir cette analyse-là et cette approche pour pouvoir recruter les bonnes personnes. Donc, ça ne sera plus un recrutement de masse où on n'avait que de gros bras. Là, ça va être, ça va être mais une niche. Tu vois, là, tu prends ça, on va dire, de ce volet-là, tu vois. Mais moi, quand je regarde ça, du côté de la robotisation, en fait, l'impact au niveau en tout cas de ce que je vois qui est en train d'être fait, en tout cas que les compagnies essaient de faire, c'est progressivement partir vers une automatisation encore plus grande, sachant qu'aujourd'hui, en automobile, les lignes de production sont quand même déjà pas mal automatisées, mais l'idée, ça va être d'aller encore plus loin. Tu vois, d'aller encore plus loin. Et donc là, pour moi, tu as des métiers qui aujourd'hui existent, qui vont peut-être finir par disparaître. Après, c'est pas pour demain. Voilà, c'est pas pour demain. Mais déjà, dans ce contexte d'électrification du parc automobile européen, là, il y a déjà pas mal de types
de compétences en fait qui seront plus nécessaires ici en Europe. C'est sûr, oui. Et donc, en fait, pour moi, là, il y a vraiment un enjeu de formation des salariés. Exactement. Parce que, bon, on lutte. Je pense pas qu'on puisse vraiment, comment les gens disent là, aller contre le progrès. Oui, c'est sûr. Je pense pas qu'on puisse vraiment lutter contre ça. Ça va venir. Mais comment est-ce que les entreprises se préparent en dehors de supprimer des usines, supprimer des postes. En termes de formation, comment la formation s'organise même déjà au niveau de l'État, à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, sûr, il y a vraiment un enjeu pour moi à ce niveau-là. Sinon, ça va être catastrophique au bout d'un moment. Exactement. Voilà, donc horizon 2035, électrification. 2050, je crois l'idée c'est qu'en 2050, il n'y ait plus du tout de véhicules thermiques de par l'usure progressive, la reconversion peut-être de certains véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc, il y a vraiment de nouvelles compétences qu'il va falloir avoir, de nouveaux métiers qui vont certainement naître. Je pense. Et d'autres qui vont disparaître. Et je pense que pour tous ceux qui sont dans l'industrie automobile, il faut vraiment être conscient de ça. Non, s'y préparer en fait. Il faut être conscient de ça et puis il faut avoir aussi la curiosité de maîtriser cette technologie-là qui arrive en fait. Tu vois, il faut pouvoir s'intéresser parce qu'on ne pourra pas aller contre. Donc, mais ça aussi, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont vraiment mais tu es d'accord avec moi que ça peut être très difficile ça pour des personnes qui, j'ai envie de dire, aujourd'hui sont déjà en poste, ont des familles, en fait, qui sont déjà prises par le quotidien. Bien sûr. Et donc, c'est aussi la responsabilité des entreprises vu qu'eux engagent déjà des projets de transformation, en fait, de leur capacité de production pour aller pour se conformer aux réglementations et aux nouveaux marchés qui vont apparaître. C'est aussi leur rôle à eux de former leurs équipes de sorte à pouvoir être opérationnels pour ça. Plutôt que de s'en débarrasser, c'est restructurer l'entreprise, reformer les équipes pour qu'eux puissent continuer à travailler, mais dans le nouveau contexte en fait, qui se présente. Non, en fait, il y a un gros travail en fait, de structuration interne au sein des entreprises où là, il va falloir vraiment faire en sorte d'avoir une cartographie complète en fait, des compétences des personnes et de pouvoir faire des analyses comme ça prédictives sur qui peut aller à quel poste. En tout cas, même déjà pouvoir faire des analyses, pouvoir proposer aux gens par rapport à là où l'entreprise va en fait. Et montrer aussi la vision de l'entreprise et voir si elles peuvent la suivre en tout cas ou l'épouser comme on dit. Donc il y a vraiment un enjeu de formation pour les entreprises vis-à-vis de leurs salariés, un enjeu de formation des salariés vis-à-vis d'eux-mêmes également. Un enjeu de communication des entreprises aussi vis-à-vis de leurs salariés par rapport aux réglementations, par rapport aux projets qui sont mis en place, par rapport à la direction que l'entreprise prend en fait. Et un travail à faire au niveau des compétences et du développement des compétences des collaborateurs de sorte à ce qu'ils puissent s'intégrer pleinement dans, disons, le nouveau contexte qui arrive. Et surtout se préparer et anticiper en tout cas la mutation qui arrive. Ouais. Dans tous les cas, il y a beaucoup de transformations du monde du travail qui arrivent. Et il n'y a pas que dans le secteur de l'industrie. C'est pas que dans le secteur de l'automobile, un peu partout. Donc, soyez éveillés, suivez les infos, suivez les informations qui arrivent par rapport aux transformations, aux nouveaux outils qui apparaissent dans vos métiers. Exactement. Parce que ça va être déterminant pour être compétitif demain. Et je pense que ça, comme tu disais, ça va être déterminant pour être compétitif. Et en fait, il faut se forcer à comprendre, à y aller et à faire en sorte de créer en fait une version de vous augmentée, si je peux dire, avec ces nouvelles technologies qui arrivent et notamment l'IA, pour ne pas surtout être perdu par rapport à d'autres qui arrivent, parce que je pense que la nouvelle génération là. En tout cas, vous laissez pas dépasser en fait. Voilà, c'est ça. Il faut que vous contrôliez l'IA, il ne faut pas que l'IA vous contrôle. C'est surtout ça. Vous laissez pas dépasser. Et par les temps qui courent, avec tout ce qui se passe, c'est très facile de se faire dépasser en fait. C'était Yann et Agathe. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. À la prochaine.